que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle webconférence où on va traiter, où vous allez découvrir 5 outils, 5 clés qui vont vous permettre de sortir de tous les échecs affectifs. Moi les amis, est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Hello! Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je vous invite à me dire dans les chats, dans les commentaires, s'il vous plaît, si vous me voyez, si vous m'entendez. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle webconférence afin de pouvoir découvrir les 5 clés qui vont vous permettre de découvrir 5 clés qui vont vous aider à vous libérer, à vous reconnecter à vous-même et à pouvoir dépasser ces échecs affectifs. Est-ce que le son il est bon? Merci Fabienne. Ouais, tout va bien. J'attends quelques secondes que les personnes se connectent. Bonsoir Francky. J'espère que vous allez bien. Ici, il fait beau, il fait chaud. L'été, il est là, donc je suis très très contente. Voilà. Est-ce que l'image, elle est bonne, de bonne qualité? Donc, nous sommes déjà très nombreuses. C'est super. Et pour commencer, avant de commencer, vous savez que moi j'aime les mantras et que j'aime aussi à chaque fois poser une intention. Bonsoir Sylvie, bonsoir Christine. Donc vous êtes en train de vous connecter, c'est super. Donc et mon mantra pour ce soir, ça va être j'accepte ce qui est, je laisse aller ce qui était et j'ai confiance en ce qui sera. Voilà. Donc, j'accepte ce qui est aujourd'hui. Je laisse aller ce qui était et j'ai confiance en ce qui sera. Bonsoir Francisca. Bonsoir Xavier. Voilà. Bonsoir Céline. Bon, on va commencer. Mon intention pour ce soir, ça va être quoi? Vraiment de pouvoir vous transmettre ces 5 clés, ces 5 outils. Vous me connaissez, j'aime l'efficacité, j'aime quand les choses sont claires, bien expliquées. Donc ce soir, je vais vous expliquer, vous donner 5 outils pour pouvoir vous aider à cesser avec les échecs affectifs. Bonsoir Cathy, Katharine, vous êtes nombreux. Je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas déjà dès à présent à poser vos questions dans les chats, à vous présenter, à nous raconter tout ce que vous voulez. Et surtout à liker et à partager. Donc, je vous ai partagé le mantra. Mon intention pour ce soir, c'est aussi que vous soyez bien, que vous vous sentez à l'aise, que peut-être pour une fois, on ne se sente pas un cas isolé, que peut-être pour une fois, on se dise, oui, moi aussi je suis là, moi aussi j'ai vécu ça. Moi aussi, je sais ce que c'est les échecs affectifs. Donc, pour commencer, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Claudia Reynaud, je suis coach de vie, je suis chamane, je suis originaire du Chili, donc je suis née en 1985 à la fin de la dictature de Pinochet. J'étais un enfant non désiré, donc un enfant qui a été abandonné par son père dès le moment de la conception et rejeté par sa mère parce que bien évidemment, pour ma mère, c'était un échec le fait que je vienne au monde et qu'elle se retrouve toute seule à assumer toute cette responsabilité. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est important. Parce que c'est important que vous compreniez, que vous sachiez que je suis une personne comme vous, que je suis une femme comme vous, que j'ai aussi vécu beaucoup des échecs affectifs, que j'ai aussi beaucoup vécu des blessures, des moments difficiles, que je viens d'une réalité difficile. Et malgré tout ça, aujourd'hui, je suis une femme merveilleuse. Je suis une femme qui s'aime. Je suis une femme qui a confiance en elle, qui a une bonne estime d'elle. J'ai appris, grâce à toutes ces expériences de la vie, à m'aimer, à me donner de la valeur. Donc, qu'est-ce que c'est un échec déjà? Un échec, c'est vraiment l'effet de ne pas réussir une situation, on est d'accord? Et c'est aussi l'effet de ne pas obtenir ce qu'on souhaite. Vous êtes d'accord avec cette définition? Et quand on parle des échecs affectifs, je suis sûre que la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est vraiment
Puis tu danses bien, dit Jonathan. C'est vrai que je danse bien. J'adore danser. Donc, les échecs affectifs. Mais sachez qu'il n'y a pas que d'échecs affectifs dans les domaines amoureux. Donc, quand on parle d'échecs affectifs, je suis sûre que la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est vraiment les ruptures, c'est vraiment ces relations amoureuses qui ont été difficiles. On est d'accord? Juste pour introduire, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas que des échecs affectifs dans l'amour. Il y a aussi les échecs affectifs dans les relations avec notre famille, avec nos collègues, avec nos amis et parfois même avec nos enfants. Parfois, il y a des situations difficiles avec nos enfants et ça peut faire aussi des échecs affectifs. Mais dites-moi s'il vous plaît dans les chats si vous souhaitez que j'aborde plutôt l'échec affectif dans les couples, de manière amoureuse, ou si vous souhaitez que je parle d'autres types d'échecs affectifs. Donc, je vais commencer par parler par les échecs affectifs dans le domaine de l'amour du couple, parce que j'imagine que c'est ça que vous souhaitez ce soir. Donc, moi, je reconnais 4 types d'échecs affectifs. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer une personne qui est super, une bonne personne avec qui vous avez une super affinité, avec qui le feeling il passe et c'est génial, sauf que cette personne n'est pas disponible, sauf que cette personne elle est en couple. Ou peut-être que cette personne, elle est aussi disponible, on va dire, elle est célibataire, mais qui n'a pas envie d'une relation, qui n'a pas envie, qui n'est pas disposée, qui est bloquée, qui pour X raison, cette personne ne souhaite pas avoir la relation qu'on souhaite. Donc ça, c'est le premier cas. Donc c'est une personne, on va dire, qui est indisponible parce qu'elle est en couple ou qu'elle est indisponible parce qu'elle ne souhaite pas la même chose que nous. Je reconnais un deuxième cas d'échec affectif, c'est les ruptures amoureuses. C'est les séparations, parfois des longues histoires. Une rupture, c'est un échec. Il y a quelque chose qui a été brisé, cassé et ça représente un échec. Il y a aussi le troisième cas, c'est les relations à sens unique. Dites-moi s'il vous plaît si vous êtes d'accord, agissez, intervenez, parce que moi j'adore quand il y a vraiment des échanges. Les relations à sens unique, c'est quoi? Par exemple, c'est souvent entre les meilleurs amis. Souvent, on entend dire que les relations d'amitié entre un homme et une femme, c'est impossible. Et je crois que c'est possible, mais il y a très souvent quand même un des deux dans cette relation qui va tomber amoureux de l'autre. Parce qu'on partage quand même beaucoup de choses à l'intimité. Donc ça, c'est un échec affectif également quand on est amoureux de quelqu'un qui n'a pas les mêmes sentiments pour nous. Parce que peut-être que cette personne, elle nous voit uniquement comme un ami. Un quatrième et dernier échec affectif aussi, c'est des personnes qui sont célibataires et pour elles, les échecs affectifs, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver le couple. La personne, quelqu'un avec qui entamer une relation. Okay? Donc, est-ce que jusqu'à là, tout va bien? Donc, on a dit une personne qui est indisponible, les ruptures amoureuses, les relations à sens unique et l'effet d'être célibataire depuis très très longtemps et qu'on n'arrive pas à rencontrer la bonne personne, à être avec quelqu'un, à pouvoir démarrer cette relation idéale qu'on souhaiterait. Donc, je vais vous expliquer maintenant quels sont les facteurs qui provoquent ces échecs affectifs. Moi, je reconnais 3 facteurs qui vont créer ces échecs affectifs. Les premiers, merci Cathy, les premiers, c'est la dépendance affective. Est-ce que vous connaissez la dépendance affective? Est-ce que vous savez ce que c'est la dépendance affective? Le deuxième facteur qui crée les échecs affectifs, c'est les croyances limitantes. Et les derniers facteurs pour moi, c'est les conditionnements de notre enfance ou les conditionnements de toutes nos expériences. Donc Sylvie me dit, l'amitié en femme est difficile, je trouve. J'aimerais bien que tu parles du célibat qui dure. Merci. Et oui Sylvie, je vais parler du célibat qui dure. Mais en fait, pour tout vous dire, les 4 types d'échecs ne sont pas très importants. Et ce qui est important en fait aujourd'hui les amis, c'est que vous compreniez pourquoi vous avez des échecs affectifs. Pourquoi vous n'arrivez pas à trouver la bonne personne? Pourquoi il y a un célibat qui dure? Parce que vous êtes dans la dépendance affective. Parce que dès que vous rencontrez une personne avec qui, peut-être dans le cas d'un célibat qui dure, une personne avec qui vous entendez bien, une personne avec qui vous avez envie de démarrer une relation. Vous êtes tellement en dépendance affective
que vous allez vous faire perdre ou faire fuir cette personne. Vous êtes tellement en demande, c'est comme l'offre et la demande, vous êtes tellement en demande de cet amour, de cette nourriture, que vous allez envoyer une énergie un peu forte, un peu négative à l'autre personne. La dépendance affective, c'est quoi? Pourquoi la dépendance affective, elle existe? Parce qu'on a la croyance que l'amour ne peut venir que de l'extérieur. À chaque fois que je demande à mes clients, à des personnes, mais l'amour c'est quoi? En fait, l'amour c'est quoi? Et tout de suite, la réponse que je vais avoir, c'est l'amour, c'est la relation de couple. C'est l'amour qu'on va retrouver à l'extérieur. On est en dépendance affective parce qu'on ne conçoit pas que l'amour, elle peut venir de l'intérieur. Et donc, on est prêt à tout donner, à donner nos énergies, nos temps, à sacrifier notre vie, à laisser passer cette personne devant tout. Parce qu'on veut vivre à travers cette personne. Parce que tout ce qu'on va chercher, c'est que cette personne, elle nous rende heureuse. C'est que cette personne, elle nous nourrisse et comble nos vides affectifs. On est d'accord. C'est pour ça qu'on est très souvent en dépendance affective. Mais c'est très difficile de les reconnaître. Je vous avoue que c'est difficile parce que c'est tellement normal, c'est tellement courant. Et puis c'est normal, quand on est un couple, on arrête de voir ses amis, on arrête de faire du sport parce que je suis un couple, à quoi ça sert d'entretenir son corps? Maintenant, je suis un couple et tout va bien. Et ensuite, comme je vous ai dit, donc il y a la dépendance affective parce qu'il y a la croyance que l'amour ne peut venir que de l'extérieur. Donc les croyances, c'est quoi? C'est des idées fixes, c'est des idées arrêtées qui ont été transmises par l'éducation, par nos petits amis, par nos amis. Il y a des croyances culturelles, donc des communautés, par exemple d'un pays. Il y a des croyances universelles aussi. Il y a aussi les croyances que je me fais. Par exemple, si je n'arrive pas à trouver la personne qui me correspond, je vais avoir la croyance que tous les hommes, c'est des connards. Ça, je l'entends très souvent. Non, mais ils sont tous des connards. Ça, c'est une croyance, par exemple. Donc, si lui me dit, je suis d'accord avec toi, pour sortir de la dépendance affective, il est bon d'abord de s'aimer soi et de se donner de l'amour. Exactement, Sylvie. Tu as tout dit. Et qu'est-ce qui nourrit nos croyances, en fait? Parce que si vous voyez, on est en dépendance affective parce qu'on a une croyance. Mais qu'est-ce qui donne l'aliment à cette croyance? C'est les conditionnements. Depuis tout petit, on a entendu il faut être gentil, il faut faire plaisir, il faut toujours faire plaisir aux autres pour qu'on t'aime. On a tous entendu ça. Si tu n'es pas gentil, si tu ne fais pas ce que l'autre veut, tu ne seras pas aimé. Ça, c'est un conditionnement. Et ces conditionnements, les amis, c'est les conditionnements des faits plaisir. Il y en a 5. Donc, il y a fait plaisir, sois fort, sois parfait, fais un effort et dépêche-toi. Concernant la dépendance affective, les échecs affectifs, pour moi, les conditionnements de l'enfance qui sont les plus dangereux, en fait, qui sont vraiment les plus difficiles à dépasser, c'est les faits plaisir. Sois parfait et fais un effort. Pourquoi? Parce qu'on va toujours essayer de faire plaisir à l'autre personne. Pourquoi? Parce qu'on a la croyance que l'amour ne peut venir que de l'extérieur. Et qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Une dépendance affective. Et quand on est dépendant de l'autre, ça va créer un échec affectif. Donc pour ceux qui sont reconnectés après, j'ai donné 4 types d'échecs affectifs. Donc une personne on va rencontrer une personne avec qui on a éventuellement la possibilité d'avoir une relation et tout se passe super, il y a le feeling, il y a l'attirance, mais cette personne, elle est indisponible parce qu'elle est en couple. Parfois, cette personne, elle est célibataire, mais elle ne veut rien savoir d'une relation, elle ne veut pas fonder une famille, elle ne veut pas construire, et donc c'est un échec. Après, il y a les ruptures amoureuses, quand on se sépare. Après une longue relation ou une courte relation, quoi qu'il en soit, on n'est pas prêt psychologiquement à suivre une rupture amoureuse. Donc c'est un échec. Après, il y a l'amour à sens unique. J'ai déjà donné l'exemple d'un couple d'amis où il y a un des deux qui va être amoureux de l'autre. Et cette personne qui est amoureuse, malheureusement, ne veut pas comprendre parce qu'il s'est dit, mais regarde, on s'entend bien, ça se passe super entre nous, on partage tellement d'intimité, tellement de choses. Mais ce que cette personne ne comprend pas, c'est que l'autre personne n'aura jamais des sentiments amoureux pour lui. Et ça, c'est dur, c'est super dur.
Et enfin, il y a l'échec affectif quand on est célibataire depuis très très longtemps. Et pourquoi on est célibataire depuis très très longtemps? Parce qu'on est en dépendance affective, parce qu'il y a cette forte énergie. En fait, on est tellement en demande, on est tellement en manque d'amour. Vous savez, la loi d'attraction, la vibration. Quand on vibra le manque, on va toujours avoir plus de manque. Dites-moi les amis si c'est clair, si vous êtes d'accord avec moi. Si les explications vous conviennent. Après, il y a aussi une quatrième chose que j'ai envie d'ajouter, mais que ça fait partie également des croyances, c'est les regards des autres. On va toujours faire des choses pour donner une bonne image, parce qu'on a peur de ces regards des autres. Pourquoi? Parce qu'on a peur de se faire rejeter. On a peur d'être critiqué. Je ne sais pas s'il y a un petit décalage, mais je ne vois pas vos commentaires. Donc dites-moi s'il vous plaît si c'est clair, si tout va bien, si vous partagez mes idées. Ok, jusqu'à là, tout va bien, on a compris. Il y a les échecs affectifs. Il y a 4 types d'échecs affectifs amoureux. Les échecs affectifs sont créés parce qu'on est en dépendance affective, parce qu'on a des croyances limitantes, parce qu'on est conditionné depuis notre toute petite enfance. Et ça va créer les échecs affectifs à toute longueur de notre vie. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour sortir des échecs affectifs? La première chose, les amis, la première chose et la plus importante, c'est vraiment de reconnaître, c'est vraiment avoir l'humilité, c'est vraiment avoir la capacité de se dire oui, j'ai connu des échecs affectifs parce que j'étais peut-être moi-même en dépendance affective, parce que peut-être qu'aujourd'hui j'ai des croyances limitantes, parce que peut-être qu'aujourd'hui je suis victime d'un conditionnement fait plaisir, au soi fort, au soi parfait. Si vous n'êtes pas capable de reconnaître vos échecs, si vous n'êtes pas capable de reconnaître que peut-être aujourd'hui vous êtes en dépendance affective, les 5 outils que je vais vous partager tout de suite après n'auront aucun effet. Donc les premiers pas pour guérir, pour libérer ces choses-là, c'est de les reconnaître. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît, est-ce qu'aujourd'hui, avec toute humilité, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que vous êtes ou que vous avez vécu, je suis sûre, certaine que tout le monde a vécu des échecs affectifs. Est-ce que vous croyez que vous êtes atteint d'une dépendance affective? Peut-être de près ou de loin. Peut-être que vous l'avez déjà vécu dans le passé. Mais moi-même, j'étais en dépendance affective. Je vais vous raconter une histoire. Moi, j'ai passé 4 ans de ma vie dans l'échec affectif, les premiers. Celui de la personne qui est indisponible. Moi, j'aimais fort cette personne. Lui aussi m'aimait. Mais malheureusement, elle n'était pas disponible. Elle n'était pas disponible. Au début, il était en couple. Ensuite, il s'est séparé de son couple. Et moi, je pensais que ça allait ouvrir une porte pour notre relation. Mais malheureusement, cette personne, elle était tellement bloquée dans sa tête, dans son esprit. Elle avait vécu ça, sa séparation précédente, tellement comme un échec affectif qu'elle était indisponible. Et moi, j'ai passé 4 ans de ma vie à attendre que cette personne elle soit disponible. Vous vous imaginez l'énergie, les temps, tout ce que j'ai passé parce que j'aimais cette personne, parce que pour moi, c'était la bonne personne. Voilà. Donc, je vous partage ça parce que je ne veux pas que vous me voyiez comme une extraterrestre. Moi, je suis la meilleure placée parce que j'ai vécu exactement la même chose que vous avez vécu. Dites-moi, les amis, s'il vous plaît. Donc, Anso nous dit, Cathy nous dit, oui, je l'ai reconnu. Nao, elle dit, totalement, oui, je me reconnais, totalement. Il y a Sylvie qui me dit, oui, je le suis encore, c'est ça. Merci les copines, merci les amis, parce que sinon, cette conférence n'a aucun sens. La dépendance affective est souvent liée à la peur de l'abandon. Très juste, Sébastien. On a peur d'être abandonné. C'est pour ça qu'on est dépendant. Mais on a surtout la croyance que l'amour ne peut venir que de l'extérieur. Céline s'est dit, oui, j'étais en dépendance affective et j'ai guéri. Et je connais très bien Céline parce que Céline, c'était une cliente. Et je sais que tu as guéri, ma chérie, et je te félicite parce que tu es une femme merveilleuse et courageuse. Merci pour vos partages, les amis. Donc là, je vais vous expliquer comment vous en sortir. Donc, je vous ai dit, les premiers pas, c'est vraiment de prendre conscience. Et faites très attention parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous allez me dire, mais Claudia, je ne suis pas en dépendance affective. Pourquoi? Parce que votre ego, il est fort. Parce que votre ego, il va faire un déni. Parce que votre ego, il veut toujours vous protéger. Merci Anaïs, coucou.
Votre ego, il va vous protéger. Votre ego, il va vous dire non, tu n'es pas comme les autres, tu n'es pas en dépendance affective. C'est normal, ton comportement, il est normal parce que tu es amoureux. Donc, c'est normal que tu sacrifies ta vie. C'est normal que tu arrêtes tout, que tu arrêtes de voir tes amis, de faire du sport, de faire des choses que tu aimes parce que tu es un couple et c'est normal de se sacrifier pour l'autre. Donc, faites très attention, les amis. Les premiers pas, c'est vraiment de prendre conscience. Ensuite, je vais vous expliquer là 5 outils. Je voudrais qu'on fasse, comme vous avez l'habitude, un exercice ensemble. Je veux besoin que vous ayez une feuille de papier et un stylo. Et dites-moi quand c'est bon pour que je lance. Je vais d'abord vous définir, vous expliquer, déjà vous présenter les 5 outils. Je suis vraiment au taquet ce soir. Je suis vraiment inspirée. Parce que moi, c'est un sujet qui me parle vraiment, vraiment, vraiment. Donc, les premiers outils, je les nommés, j'ai fait la paix avec mon passé. D'accord? Le deuxième outil, c'est reconnexion à son corps et à son âme. Donc, je me reconnecte à mon corps et à mon âme. Je vais vous donner un troisième outil qui c'est la libération émotionnelle. Un quatrième outil qui c'est j'accueille les renouveaux. Et enfin, ça c'est un outil bonus. Le cinquième, c'est vraiment un outil bonus, les amis. J'incarne la femme ou l'homme que je souhaite devenir. Ça, je vais vous le donner, mais c'est vraiment, vraiment exceptionnel et il faudra que vous le sachiez, d'accord? Est-ce que vous êtes prêts, les amis, pour commencer cet premier exercice? J'ai l'impression qu'il y a un décalage. Je profite pour boire un petit peu d'eau. Non, c'est pas grave, Nao. J'étais juste en train de donner les noms des outils. T'inquiète pas, on va les faire ensemble, d'accord? Si vous avez une feuille, un papier, dites-le moi, s'il vous plaît. Et je voudrais que dans cette feuille, vous notiez une situation d'échec amoureux que vous souhaitez libérer ce soir. Une situation de votre passé ou peut-être d'aujourd'hui. Peut-être que vous êtes aujourd'hui dans une dépendance affective. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez une relation avec une personne qui n'est pas disponible. Peut-être que c'est une relation d'amant. Peut-être que vous venez de vous séparer, que vous êtes en rupture. Peut-être que vous avez une relation à sens unique. Peut-être que vous êtes célibataire depuis 5 ans. La situation que vous souhaitez dépasser et libérer ce soir, je veux que vous la notiez dans un papier. OK? Je vous donne 2 minutes, les amis, et quand c'est bon pour vous, on passe à la suite. Donc, vous la notiez. Le premier outil, c'est je fais la paix avec mon passé. Donc, Nao me dit c'est bon. Et Christine me dit je suis prête à noter. Donc, vous notez la situation avec plus ou moins de détails qui soient parlants pour vous. D'accord? Une fois que vous avez noté la situation, on va passer à l'outil numéro 2 et puis on va revenir ensuite. Vous allez comprendre. En fait, les outils que j'ai créés, parce que j'aime créer des choses qui soient utiles pour mes clientes, les outils ils sont liés les unes avec les autres. Donc, je note la situation de mon passé que je souhaite libérer ce soir. OK? Ensuite, je vais me reconnecter à mon corps et à mon âme. De quelle manière on va le faire? Donc moi, je vais faire un petit son avec les cochilles de cristal. Et je vous invite à faire 5 inspirations de chaque narine. D'accord? Vous allez inspirer d'abord de la narine gauche ou droite, selon votre choix. De cette manière, profondément, vous allez inspirer profondément avec la forte conviction et l'intention de vous connecter à votre corps et à votre âme. Donc j'inspire et j'expire. Et vous les faites 5 fois de chaque côté. D'accord, les amis? Je vous accompagne avec la musique. Et quand votre mental, parce qu'avec cet deuxième outil, ce qu'on va faire, c'est vraiment... Ah, super! Coucou Antoine! Avec cet outil, on va faire quoi? D'abord, on va calmer le mental, d'accord? Donc avec la respiration, vous allez calmer le mental, vous allez vous reconnecter à votre corps. Et une fois que vous êtes connecté à votre corps et à votre âme, vous allez pouvoir écouter vos ressentis corporels. Peut-être que c'est difficile, mais ce n'est pas grave, les amis. Je demande à votre ego et à votre mental
de se mettre au service de l'âme. Si vous avez des difficultés, ce n'est pas grave. Faites-le avec tout votre cœur. Laissez les choses faire. Laissez l'âme agir. Donc, une fois que vous êtes connecté à votre corps et à votre âme, vous allez revenir sur la situation que vous avez notée juste avant. D'accord? Fermez les yeux si vous voulez. Mettez-vous les pieds bien à plat. Et vous allez repenser à cette situation, à cette séparation, à cette rupture, à cet amour à sens unique, à cette long célibat, ou peut-être à cette personne qui a été indisponible pour vous. Vous allez penser et visualiser les souvenirs que vous avez tel qu'il est. D'accord? La rupture, l'échec tel qu'il s'est passé, sans rien modifier. Et là, les amis, dites-moi si ça va, si c'est pas trop vite, si c'est OK pour tout le monde. Et là, une fois qu'on a défini la situation qu'on va libérer, une fois qu'on s'est reconnecté à notre corps, une fois qu'on va revivre dans notre esprit, dans notre tête, les souvenirs, je vous assure, les amis, qu'il y aura des émotions négatives, difficiles qui vont remonter dans votre corps. Peut-être de la colère, peut-être de la tristesse. Et là, on va passer à la troisième outil. Le troisième outil s'appelle la méthode Tipeee. C'est une méthode de libération émotionnelle. Vous allez identifier 7 émotions, colère, tristesse, dégoût, peut-être un sentiment de mal-être dans tout votre corps parce que vous avez été dans cet échec affectif. Je suis tellement connectée à vous, les amis, que je sens cette vibration au niveau de mon cœur qui est forte. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez accueillir l'émotion, d'accord? Vous allez identifier à quel niveau de votre corps, à quel endroit, peut-être que c'est au niveau du cœur, peut-être que c'est au niveau du ventre, ou peut-être que c'est au niveau de la gorge qui se serre, parce que vous n'avez pas pu dire à cette personne tout ce que vous aviez envie de lui dire. Ou peut-être qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à dire à cette personne tout ce que vous voulez lui dire. Ressentez, reconnectez-vous à cette émotion et vous allez la libérer avec moi. On va la libérer tous ensemble. Ressentez l'énergie, l'égrégore qu'on vient de créer. Cette émotion, on va la faire monter, monter, monter et sortir par la tête. Et sinon, vous allez écouter votre corps et vous allez la faire descendre et sortir par vos pieds. D'accord, les amis? Prenez votre temps. Faites monter ou descendre l'émotion et vous la libérez, vous la laissez partir. Vous la redonnez à la terre ou au ciel et vous la laissez se transformer en pure lumière, en pur amour qui va venir vous couvrir. Imaginez que cette émotion négative, difficile, qui évoque les souvenirs de cette situation, vous la libérez. D'accord, les amis? Une fois que vous avez réussi à libérer l'émotion, on va revenir au premier outil pour faire la paix avec ce passé. Et je voudrais que vous fassiez la paix avec cette situation, avec cette personne. Et que vous imaginez la situation idéale. Comment aurez-vous aimé que cette situation se passe? Peut-être que cette personne elle vous demande des excuses. Peut-être que cette personne, elle reconnaît ses erreurs. Peut-être que si c'était une relation à sens unique, vous aurez aimé que cette personne, elle puisse voir en vous toutes les belles choses, toutes les qualités et peut-être vous voir différemment. Vous avez le droit, et c'est libre à vous les amis, d'imaginer la situation idéale que vous souhaitez aujourd'hui, telle que vous voulez la vivre, avec tout ce que vous voulez la vivre. Il n'y a pas de limite. D'accord? Donc on libère l'émotion, ensuite une fois que l'émotion est partie et qu'elle est transcendée, on revient à la situation initiale et on va la transcender, on va la modifier et on va dire à notre âme, à notre esprit, que c'est de cette manière que vous souhaitez garder ces souvenirs. Peut-être une rupture avec paix, peut-être une personne qui était indisponible et qui vous a fait perdre des années de votre vie, qui vous demande des excuses et qui reconnaît vos erreurs.
C'est vous qui donnez la finalité, qui transformez cette situation comme vous le souhaitez. D'accord, les amis? Respirez. Accompagnez cette transformation de votre souvenir. Et une fois que c'est bon pour vous, je voudrais que vous m'écrivez un commentaire que c'est bon, que vous avez réussi à transcender cette souvenir du passé, que vous avez réussi à vous connecter à votre corps, que vous avez réussi à libérer les émotions négatives qui sont venues quand vous avez pensé à cette situation et que vous avez réussi à libérer, à faire la paix avec ces passés, avec cette situation d'échec affectif. S'il vous plaît les amis, si c'est bon pour vous, si vous avez réussi, dites-le moi en commentaire pour qu'on passe à la quatrième outil. Le quatrième outil qui s'appelle « J'accueille les renouveaux ». Prenez votre temps. Inspirez, expirez. Laissez-vous le temps. Permettez-vous de libérer cette situation qui a été certainement difficile dans votre vie. Peut-être que c'est toujours douloureux pour vous. Peut-être que c'est une situation que vous n'arrivez toujours pas à dépasser. Parce que vous avez des regrets, peut-être. Merci Céline. C'est OK pour toi. Tu es toujours aussi rapide. Bravo. Voilà. Une fois qu'on a réussi à dépasser cette situation grâce à l'aide de la méthode Tipeee, à l'aide de notre respiration, à l'aide de notre corps, parce que notre corps est notre outil la plus importante, les amis. On va passer à la quatrième outil. D'accord? Donc là, vous pouvez sortir si vous avez été peut-être dans un état de méditatif, parce qu'on part très rapidement. J'ai senti au niveau de mon chakra cœur, toutes ces émotions, comment ça s'est comprimé. J'ai ressenti ces vortex énergétiques qu'on a réussi à créer. Donc là, les amis, pour la quatrième outil, j'accueille le renouveau. Qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir accueillir ces renouveaux? Je vais vous demander tout simplement d'écrire une lettre à cette personne, ou peut-être une lettre à vous-même, une lettre de gratitude. D'accord? Une lettre de gratitude où vous dites à cette personne, ou vous peut-être, si vous ne voulez pas écrire à cette personne parce qu'il n'y a aucun lien aujourd'hui, ce n'est pas grave, vous allez vous écrire une lettre à vous, où vous allez vous remercier pour tout ce que vous avez donné, parce que vous avez donné certainement beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie, beaucoup de votre temps. Peut-être que comme moi, vous avez sacrifié des années de votre vie pour nourrir cette relation qui n'a donné rien comme résultat positif. Donc, vous allez écrire cette lettre de gratitude pour vous, pour la personne. Vous allez vous remercier tout ce que vous avez appris, tout ce que cette expérience vous a apporté. Et vous allez la libérer dans la lettre, vous allez la libérer et vous allez écrire comme intention que vous avez l'intention d'accueillir les renouveaux dans votre vie. Qu'à partir de ces jours-là, vous allez donner place à tout ce qui va arriver, à toutes les nouvelles énergies qui vont arriver dans votre vie. Là, je ne vous demande pas de le faire tout de suite, d'accord? Donc, cet exercice-là, vous allez le faire après les lives. Mais sachez que c'est la quatrième outil, j'accueille les renouveaux. Une fois qu'on a fait la paix avec le passé, qu'on s'est reconnecté à notre corps et qu'on a libéré les émotions négatives autour de ces souvenirs et qu'on a réussi à transcender ces souvenirs, c'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous. Hein? Donc, je fais la paix. Je note la situation que je vais transcender. Je me reconnecte à mon corps et à mon âme. Je demande à mon ego et à mon mental de se mettre au service de mon âme. Toutes les émotions négatives qui viennent suite à ces souvenirs, je les libère. Et enfin, je fais une lettre de gratitude. Une lettre où je vais mettre l'intention de me libérer de cette situation, de ce passé et d'accueillir les renouveaux dans ma vie. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Dites-le moi en commentaire, les amis. Je vous invite à faire la lettre après les lives, d'accord? J'ai besoin qu'on avance, donc dites-le moi pour qu'on puisse passer à la cinquième outil. D'accord? Donc, dans cette lettre, lâchez-vous, exprimez tout ce que vous voulez dire. Vous n'avez pas forcément besoin de l'envoyer à la personne.
notamment si vous la faites pour vous. Donc, j'attends vos petits retours, les amis. Vous êtes un peu endormis ce soir. Je pense que c'est la chaleur. Et on va passer à la 5e outil. Donc, c'est l'outil j'incarne la femme ou l'homme que je souhaite devenir. D'accord? La femme ou l'homme idéal. D'accord? Donc, avant de... Donc, Sylvie me dit c'est OK pour moi. Céline me dit dans l'idéal, les 10 pour la nouvelle lune, c'est le moment de faire les vœux. C'est exactement ça, Céline. Donc, les 10. Si vous voulez attendre jusqu'au 10, et peut-être, vous pouvez écrire la lettre ce soir. Et les 10, vous pouvez la brûler pour faire le vœu de la nouvelle lune. C'est ça? Merci, Céline. Toujours OK, toujours top, toujours au top, Céline. Donc, avant de passer à la 5e outil, je voudrais que vous notiez dans les chats, les amis, aujourd'hui, par rapport à l'idéal de la personne que vous voulez être, que vous souhaitez devenir. Quelle est la note de 1 à 10? 1, ce n'est pas du tout la personne que je souhaite être. 10, je suis vraiment dans mon idéal, d'accord? Avant de vous donner cet outil, la dernière, donc j'incarne la femme ou l'homme que je souhaite devenir, dites-moi s'il vous plaît en commentaire aujourd'hui où vous situez-vous. Est-ce que votre note elle est 1, 3, peut-être 7, peut-être 5, peu importe, sans honte, sans gêne, on est ici en confiance, on est entre nous, donc vous pouvez vous permettre, les amis, de vous noter, d'accord? Et je vous explique. Donc, j'attends que vous notiez et je vous expliquerai l'outil numéro 5. Donc, j'incarne la femme que je souhaite devenir. La femme ou l'homme que je souhaite devenir. Et je ne vous cache pas, les amis, qu'incarner la femme idéale, c'est difficile. C'est très, très difficile et c'est un travail peut-être dur. Merci Anso. Donc, Anso, elle est à 5. Très bien. Sylvie, elle est à 6 sur 10 par rapport à son idéal des femmes qu'elle souhaiterait devenir. Donc, j'ai une super bonne nouvelle pour vous, les filles. Oui, Nao, ce que tu dois noter, c'est toi, Nao, aujourd'hui, par rapport à l'idéal des femmes, de la personne que tu souhaites devenir, de 1 à 10, où te situes toi aujourd'hui? Est-ce que tu es à 1, à 3, à 5, à 7? Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre n'a pas compris? Marie, elle est à 3. Merci Marie. Donc les amis, j'ai conscience qu'incarner la femme, l'homme de sa vie, c'est un travail qui ne peut pas se faire là dans un live en 5 minutes. On est d'accord? De toute manière, Catherine, elle est à 7. Bravo Catherine. Donc, je vais vous donner un outil que j'ai conçu pour vous ce soir. Mais sachez qu'il faut quand même faire un travail plus en détail, qu'il faut quand même faire plus que cet outil, d'accord? Mais c'est déjà un premier pas. Donc l'outil s'appelle « J'incarne la femme que je souhaite devenir » ou « l'homme que je souhaite devenir ». Et sachez que cet outil, l'outil numéro 5, parce que ce soir, j'ai une surprise pour vous les amis, et parce que ma valeur principale, c'est la contribution, sachez que j'ai créé un week-end immersion au féminin sacré. Donc, c'est un week-end qui est dédié, qui est conçu et pensé uniquement pour les femmes. Donc, entre les 17 et les 19 septembre, j'organise aujourd'hui un week-end. D'accord? C'est un week-end immersion au féminin sacré. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'outil numéro 5, pour pouvoir réussir à incarner la femme, l'homme de notre vie, il faut un travail plus profond. On est d'accord? Donc, avant de continuer, je vous donne l'outil. Cet outil s'appelle « Développer mes points forts et mes talents ». D'accord? Et pour cet outil numéro 5, vous allez noter, vous allez faire la liste de vos points forts et vous allez faire la liste de vos talents. Et vous allez réfléchir et vous poser la question suivante. Aujourd'hui, dans les activités de ma vie actuelle, à niveau professionnel ou personnel, comment et de quelle manière et à quelle fréquence j'utilise mes forces et mes talents. D'accord? Qu'est-ce qui va vous apporter ce questionnement? Peut-être que vous avez des forces et des talents incroyables, mais que vous ne l'utilisez pas assez dans votre quotidien, dans votre vie. Donc l'invitation que je vous fais aujourd'hui, c'est vraiment de mettre en œuvre
tout ce que vous pouvez aujourd'hui pour vraiment faire profiter aux autres de vos forces et de vos talents. D'accord? C'est un outil qui marche super bien. Peut-être que vous avez une grande force qui c'est la bienveillance ou la gentillesse. Peut-être que vous êtes une personne très empathique. Peut-être que vous cuisinez super bien. Peut-être que vous avez une belle voix et que vous aimez chanter. D'accord? Vous voyez où je veux venir. Ça, c'est le 5e outil. Maintenant, les amis, je souhaiterais vous expliquer, vous raconter, vous dire que je suis très, très heureuse ce soir parce que j'ai la chance de pouvoir vous annoncer ce week-end d'immersion féminin sacré. Malheureusement, pour les garçons, pour les amis, c'est un week-end dédié uniquement aux femmes. Donc, toutes ces femmes qui ont mis leur note aujourd'hui et qui souhaitent améliorer cette note de son idéal des femmes, je vous invite, les amis, les copines, à participer à ces week-ends d'immersion du féminin sacré parce que vous allez pouvoir améliorer votre note. Ce soir, les amis, ce soir, j'ai un prix exceptionnel pour vous. Mais avant ça, avant de vous annoncer le prix, avant de vous donner les liens pour que vous puissiez réserver votre place et vous inscrire, parce que sachez que la seule et unique manière de pouvoir recevoir cette méthode, la méthode qui m'a permis à moi-même de devenir la femme de ma vie, c'est une méthode que j'ai créée tout au long des années. Parce que comme je vous ai dit au début, moi aussi j'ai été dans des échecs affectifs. Moi aussi, j'étais victime du conditionnement des faits plaisir. Moi aussi, j'avais peur de m'exprimer telle que j'étais. Moi aussi, j'avais peur d'être rejetée par les autres. Moi aussi, j'avais du mal à m'aimer. Toute ma vie, j'ai passé à faire plaisir aux autres, à courir pour faire plaisir aux autres, parce que je croyais que c'était la seule manière que je pouvais recevoir de l'amour, en faisant plaisir aux autres. Et comme peut-être certaines d'entre vous, je me fatiguais. Je me sentais angoissée, fatiguée. Je n'étais pas bien dans mon corps, je n'étais pas bien dans ma peau. Je n'avais pas confiance en moi. Parce que là, pour moi, je ne pouvais pas concevoir qu'on puisse se donner de l'amour par soi-même. Je n'avais plus de temps pour moi. Je ne faisais plus des choses qui me stimulaient véritablement. Et vous savez quoi, les amis? Tout ça, ça a changé. Ça a changé les jours où j'ai eu ma fille. Les jours de mon accouchement, il y a 6 ans, j'ai pris conscience que j'étais la femme de ma vie, que j'étais la personne la plus importante de ma vie. J'ai pris conscience que l'avenir de ma fille, mais aussi du mien, dépendait uniquement de moi, de mes choix, de mes décisions, de ma manière de me conduire, de ma manière de me comporter. Et ces jours-là, je me suis choisie, les amis. Et je ne vous cache pas que ça n'a pas été facile parce qu'on a toujours cette envie profonde d'échanger. On a toujours cette voix, cette chose qui vient des tripes, cette petite voix intérieure qui nous dit « Voici, pense à toi, change, fais des choses pour toi, donne-toi de l'amour, de la confiance. » On est d'accord, c'est pas facile. C'est pas facile de s'aimer. C'est pas facile de se sentir bien avec soi-même. Moi, j'ai galéré pendant des années parce que j'avais cette forte envie de changer. Mais pour tout vous dire, les amis, il ne faut pas changer. Il faut défaire tout ce qu'on a construit. Il faut enlever tous ces masques. Il faut enlever comme un oignon toutes les couches qui nous empêchent de voir en profondeur la merveilleuse personne qu'on est. Vous savez quoi, je me trouvais moche. Je ne m'aimais pas à l'époque. Et aujourd'hui, je m'aime et je m'accepte. Et vous savez ce qui a changé dans ma vie? Et parce que j'avais peur, parce que j'avais des croyances, parce que j'avais peur, parce que je ne croyais pas possible de faire un changement aussi gros. Je me suis dit, ok, je vais changer. Je vais le faire pour moi, pour ma fille. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Et si ma vie, elle est pire qu'avant, comment je vais m'en sortir? Comment je vais faire? Et si je n'arrive pas? Et si je n'arrive pas à me tenir dans la durée? Dites-moi, s'il vous plaît, les copines, si vous reconnaissez dans mon témoignage, dans ce que je suis en train de vous partager. C'est vrai qu'on a conscience, souvent on a conscience de ce qui ne va pas dans notre vie. Souvent on sait qu'on donne trop d'énergie, trop de place, trop de pouvoir aux autres et qu'on s'oublie. On finit toujours par s'oublier, par se fatiguer. Et les peu de fois où on trouve un peu de temps pour soi, pour faire quelque chose qu'on aime, pour nous faire plaisir, on est tellement fatigué qu'on n'a plus l'énergie de faire quoi que ce soit qui nous stimule.
Naomi dit oui. Je comprends les amis et ça me touche profondément parce que moi aussi j'étais dans cette situation. Moi aussi j'avais du mal de m'en sortir de tous ces schémas répétitifs, de toutes les dépendances affectives, de toutes les croyances, de tous les conditionnements. Moi aussi j'avais du mal à prendre conscience et à me dire oui, à me dire ok, j'accepte. J'étais dans le déni complet. Et tout ce que je faisais pour pouvoir nourrir, pour pouvoir passer mes journées, mes quotidiens, c'était de penser à l'avenir. J'étais toujours dans le futur. Je ne savais pas ce que ça veut dire de vivre au moment présent, de me connecter à mon corps, à mon âme, à mon être. J'étais quelqu'un comme ça parce que je n'avais pas les clés, parce que je n'avais pas trouvé les réponses. Parce que moi, j'ai essayé de faire beaucoup de choses. Je faisais sporadiquement de la méditation, du yoga, j'ai lisé des livres de développement personnel, j'ai participé à des stages de développement personnel. Naomi dit c'est ce qui m'a amené à ma rupture justement. Voilà. J'ai essayé de m'en sortir, de suivre des chaînes YouTube avec des conseils, mais des conseils qui sont trop idéalistes et des conseils qu'on ne sait pas comment appliquer vraiment dans notre vie parce que ce n'est pas vraiment quelque chose qui est conçu pour soi. Pourquoi? Parce qu'on est tous différents, parce qu'on a tous une manière différente de vivre et de percevoir les choses. On est d'accord les amis? Moi, j'ai tellement galéré, j'ai tellement souffert que j'ai fini par créer ma propre méthode à mon image, une méthode sur mesure, une méthode magique et qui a été miraculeuse et qui me permet aujourd'hui d'être une femme qui s'aime, qui se respecte, qui se choisit, qui s'affirme, qui a de l'énergie, qui est reposée. Aujourd'hui, si vous saviez tout ce que j'arrive à faire dans ma vie, tous les défis que j'ai pu faire, une fois que j'ai réussi à trouver le courage de quitter mon emploi. C'était mon premier pas. Parce que quand on passe à l'action, les amis, c'est l'action qui dissipe toutes les peurs. Quand j'ai quitté mon travail, j'ai commencé à me respecter, à m'écouter, à me connecter à moi, à vivre au moment présent. J'ai créé des rôles dans cette entreprise. Je suis devenue actrice de ma vie. J'ai créé le rôle des Chief Happiness Officer, responsable du bonheur au travail. Et c'est grâce à ces rôles-là, c'est grâce à toute cette dynamique, c'est grâce à tout cet enchaînement des choses qui ont changé ma vie que j'ai commencé pour la première fois de ma vie à avoir confiance en moi. Et plus j'avais confiance en moi, plus mon image de moi améliorait. Et plus mon image de moi améliorait, plus j'ai commencé à m'aimer. J'ai commencé à vraiment m'aimer, à me respecter, à m'admirer, à me donner de l'amour. Et ça a donné quoi comme résultat? Vous savez ce que ça a donné? Une estime de moi qui est venue de l'intérieur. Une estime de moi qui a été soignée. Une estime de moi profonde, naturelle. Une estime de moi inébranlable. Aujourd'hui, j'ai une bonne image de moi. J'ai une bonne opinion de moi. Aujourd'hui, je m'aime. Au-delà de tout ce qui peut m'arriver dans ma vie, j'ai confiance en moi et je m'aime parce que je sais que je serai capable de faire face à tous les défis que la vie m'impose. Et vous savez quoi, les amis? Parce que je vous aime, parce que la contribution, c'est ma valeur principale, je souhaite que vous aussi, vous puissiez profiter de cet outil unique que j'ai créé. Et c'est un outil qu'on va créer ensemble. La seule et unique manière de pouvoir accéder à cet outil sur mesure, parce qu'on va la construire pour vous, pour chacun d'entre vous, mes copines, c'est d'accéder au week-end entre les 17 et 19 septembre. Week-end immersion du féminin sacré à Baquière, autour de Montpellier. À 30 minutes de Montpellier, dans un endroit exceptionnel, magique, magnifique, que j'ai choisi parce qu'à niveau énergétique, il est extraordinaire. Un lieu où il y a de la nature, il y a des belles énergies, de l'intimité, des endroits spacieux. Et je ne serai pas toute seule, les amis, parce que j'ai avec moi 3 merveilleuses femmes qui vont m'accompagner dans cette aventure. Je sais que vous voulez savoir. Posez-moi des questions si vous savez. Posez-moi toutes les questions que vous souhaitez savoir aujourd'hui. Peut-être que ce qui vous intéresse le plus, c'est les prix, non? Mais avant de vous donner les prix, je vais vous dire, les amis, tout ce que vous allez pouvoir gagner. Vous allez pouvoir gagner en liberté. Vous allez pouvoir gagner en confiance, en amour. Qu'est-ce que vous aimeriez Qu'est-ce que vous diriez de retrouver une vie sereine, de vraiment apprendre à vous aimer, de vous libérer de vos conditionnements, de vous libérer de vos échecs affectifs, de vous libérer de vos passés, de vous libérer de la dépendance affective? Qu'est-ce que vous diriez de vous libérer de toutes les croyances limitantes, de commencer pour la première fois à vous écouter, à vous reconnecter à vous, à votre corps, à vous aimer,
d'avoir des spécialistes, des coachs. Avec moi, il y aura une coach sophrologue, une professeure de yoga, une art thérapeute, coach art thérapeute, des femmes extraordinaires que je choisis avec tout mon soin pour cette occasion. Je souhaite que vous aussi, mes copines, vous puissiez aujourd'hui, ce soir, profiter de ces week-ends, pouvoir, comme moi, sortir de tous ces échecs affectifs et commencer à devenir, dès aujourd'hui, dès à présent, la femme de votre vie. Pour cela, les amis, je vais vous donner les liens pour que vous puissiez accéder tout de suite à la page de présentation de ces week-ends. Je vais vous donner les liens en direct parce que je souhaite que vous aussi, vous puissiez profiter pleinement de votre vie, les amis. Posez-moi des questions, s'il vous plaît. J'imagine que vous voulez connaître les prix de votre liberté, les prix qui vont vous permettre de sortir de tous les échecs affectifs. Vous allez vous demander, mais Claudia, comment en 3 jours on va réussir à faire ce que tu as fait en 6 ans? Et c'est une question légitime et je vais vous répondre les amis. Parce que moi, j'ai mesuré et j'ai estimé et j'ai conçu ces week-ends sur mesure. Pour ceux qui me connaissent profondément, ils savent que je suis quelqu'un d'exigeante, que je suis quelqu'un d'efficace et de dynamique. J'ai construit pas à pas ces week-ends pour que dans un week-end, vous puissiez avoir tous les outils qui vont vous permettre de transformer votre vie, de devenir la femme de votre vie. Parce que moi, à l'époque, il y a 6 ans, si j'avais eu l'occasion de pouvoir participer à un week-end comme ça, si j'avais eu l'occasion de rencontrer une femme comme moi, une coach, quelqu'un qui m'explique, qui me montre, qui m'apprenne à m'écouter, à me reconnecter à moi, à libérer mon passé, qui m'apprenne à devenir ma priorité, à devenir l'actrice de ma vie, croyez-moi que je l'aurais fait bien plus avant, avec bien plus de temps, avec bien plus d'énergie, que j'aurais pu profiter bien plus avant de ce que je suis en train de vivre et de profiter aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je suis une femme complètement épanouie. Aujourd'hui, je fais ce que j'aime. Je suis devenue coach. J'ai vraiment développé et j'ai accepté les dons chamaniques. Donc aujourd'hui, j'ai tous les outils, toutes les armes pour vous les transmettre. Et la seule manière de vous les transmettre, les amis, c'est en présentiel lors de ces week-ends au féminin sacré. Dites-moi, est-ce que vous avez des questions? J'imagine que vous voulez connaître les prix. Et oui, je vais vous donner les prix. Pour celles qui vont aller visiter, voir la page, je vous invite d'aller tout au bout de la page pour découvrir les prix. Mais on est d'accord. On est d'accord ce soir que si je vous annonçais un prix de 10 000 euros, qu'est-ce que vous me dites? Est-ce que 10 000 euros, c'est trop cher? Pour avoir une personne avec peut-être la même expérience de vie que vous, peut-être avec les mêmes échecs affectifs, avec les mêmes conditionnements, avec les mêmes croyances, avec les mêmes souffrances. Une personne qui ne s'aimait pas à l'époque et qui a appris à s'aimer et qui a développé une méthode pour pouvoir sortir de tout ça. Est-ce que 10 000 euros, vous pensez que 10 000 euros, c'est trop cher, les amis? Dites-le moi très honnêtement, s'il vous plaît. Est-ce que 10 000 euros, ça vous paraît un prix trop cher? Pouvoir profiter de l'excellence. Et vous savez quoi, les amis? J'ai que 12 places pour ce week-end. 12 places et pas plus. Pourquoi? Pourquoi j'ai que 12 places? Parce que je veux vraiment l'excellence pour vous. Parce que je veux vraiment que vous soyez guéris, choyés, que vous soyez accompagnés du début à la fin par des spécialistes, que vous ayez le temps de vous reconnecter à vous, à votre âme, que vous ayez le temps de vraiment créer les outils pour vous, que vous ayez le temps d'être accompagné et guidé. Je ne vois pas vos commentaires, les amis. Dites-moi, 10 000 euros, ça vous paraît trop cher, non? Mais 10 000 euros, c'est vraiment, on est d'accord, pour pouvoir transformer la vie, pour pouvoir changer, pour pouvoir devenir la femme de votre vie, 10 000 euros, c'est tout à fait possible. Je pourrais même vous demander 5 000 euros. On est d'accord? Avoir cette expérience, cette expertise, cet accompagnement, cette méthode qui a transformé ma vie
et qui peut aussi transformer la vôtre et fonctionner parce que je suis sûre qu'elle fonctionne. Parce que cette méthode, elle transforme aujourd'hui la vie de mes clientes et la mienne. 5 000 euros, ça vous paraît cher, les amis? Dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Est-ce que vous serez prête ce soir à payer 5 000 euros pour pouvoir transformer votre vie, pour pouvoir accéder à cet outil merveilleux, à cette méthode que j'ai créée sur mesure pour moi? Ça vous paraît cher ou pas? On est d'accord que si je vous demandais encore 1 000 euros, c'est tout à fait acceptable, c'est tout à fait possible. Est-ce que vous serez prêt ce soir à payer 1 000 euros pour transformer votre vie, pour avoir accès à tous ces outils, à toutes ces méthodes? Mais non, parce que, comme je vous l'ai dit depuis le début, l'argent, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce que je souhaite vraiment, c'est de vous donner la clé. Ce que je souhaite vraiment, c'est de contribuer avec vous. Ce que je souhaite vraiment, c'est vous permettre de sortir. Et ce soir, de manière exceptionnelle, les amis, et jusqu'au 15 juillet, je vous donne un prix exceptionnel, uniquement pour profiter des 3 jours avec des spécialistes, uniquement pour pouvoir accéder à cette méthode qui va transformer votre vie, pour pouvoir faire ces grands pas et sortir de tous vos conditionnements, de tous vos échecs affectifs, sortir de ces conditionnements de faire plaisir aux autres, de s'oublier. Exceptionnellement, je vous l'offre à 670 euros, les amis. Uniquement 670 euros jusqu'au 15 juillet. La seule manière de pouvoir accéder à l'offre, c'est d'aller sur les liens que je viens de vous donner, sur la page des ventes de ce week-end et de vous inscrire. Vous ne pourrez pas faire les paiements sur la page. Pourquoi? Parce que moi, je veux vraiment choisir les personnes qui vont participer à ce week-end. Je veux que les personnes qui participent à ce week-end soient vraiment des personnes qui sont convaincues, qui veulent vraiment transformer leur vie. Des personnes qui sont vraiment engagées. Et ces prix, dans ces prix-là, les amis, tout est compris. Tout est compris. Les logements, la nourriture. Et parce que je souhaite faire une transformation aussi à niveau physique, corporel, parce que comme vous le savez, pour moi, le corps est très important. C'est l'outil le plus important qu'on a ici sur la Terre pour pouvoir nous défendre, pour pouvoir faire face. Il va y avoir de la nourriture bio, locale et détox. Il va y avoir, je vous l'ai dit, chaque matin des yogas pour commencer la journée, pour poser une intention d'ancrage. Chaque matin des méditations. Chaque matin, il va y avoir un réveil en douceur. Il va y avoir également de la méditation, des cercles de femmes. Il va y avoir de la libération émotionnelle, de la sophrologie. Il va y avoir également de l'art-thérapie. En plus de tout ça, moi, je vous apporte toute mon expertise en coaching. Les chamanismes. On va faire des rituels chamaniques. On va faire de la danse orientale pour pouvoir se reconnecter de manière profonde à son corps. Tout ça, uniquement accessible pour vous à 670 euros, les amis. Est-ce que ça vous paraît cher? Moi, personnellement, pour transformer ma vie, 670 euros ne me paraît absolument pas cher. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous invite dès à présent à aller cliquer sur ces liens. Je vous invite dès à présent à aller découvrir cette offre incroyable et merveilleuse. Et partagez-la, s'il vous plaît. Si vous pensez qu'il y a des personnes qui sont aujourd'hui engagées, des personnes qui ont déjà commencé à prendre conscience de ce qui ne va pas dans leur vie, des personnes qui ont commencé à identifier ce qu'il faut changer, des personnes qui font déjà un travail sur elles, mais que rien ne fonctionne parce que toutes les méthodes qui ont aujourd'hui sur le marché ne s'appliquent pas vraiment à des femmes comme nous, à des femmes normales, à des femmes simples, avec des problèmes, avec une famille, avec des échecs. Toutes ces méthodes-là ne fonctionnent pas parce qu'elles ne sont pas sur mesure. Donc aujourd'hui, vous avez la chance, l'opportunité de pouvoir participer à ces week-ends, de pouvoir transformer votre vie. Dites-le moi, les amis, est-ce que ça vous paraît correct comme prix? Est-ce que ça vous paraît bien comme prix de pouvoir accéder aujourd'hui à cette méthode magique qui a transformé ma vie? J'insiste sur le fait, s'il vous plaît, qu'il faut réserver la place. Il faut réserver. Quand vous allez réserver, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez recevoir un appel de ma part ou un lien pour faire une visioconférence.
Et l'effet de réserver votre place n'a aucun engagement financier. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, je souhaite vraiment travailler avec des personnes qui sont convaincues de vouloir transformer leur vie. Donc, c'est suite à mon appel, à notre échange de 30 minutes gratuit, que je vais pouvoir valider votre inscription, que je vais pouvoir valider votre souhait, votre motivation que vous avez aujourd'hui, les amis, pour transformer votre vie. C'est uniquement à ces moments-là, une fois qu'on a eu cet échange, que vous allez savoir si oui ou non votre place est réservée. Et c'est à ces moments-là qu'on va voir les modalités des paiements. Et parce que vous me connaissez, et parce que je suis une femme qui pense à vous, qui pense à vos finances, je vous donne la possibilité de faire les paiements en 3 fois. Jusqu'au 5 septembre, vous pouvez payer la totalité du week-end en 5 fois. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez plus. Allez cliquer sur le lien. Réservez votre appel parce que c'est la seule, j'insiste, c'est la seule et unique manière. Merci Céline. Céline me dit un prix correct, je dois vous laisser. Bonne soirée Céline, je t'embrasse, merci. C'est la seule manière de pouvoir accéder à tous ces bénéfices, d'accord? Donc on a déjà passé 1 heure les amis et je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de cette merveilleuse soirée, de cette merveilleuse séance. Et je vous invite, s'il vous plaît, à réserver votre place parce que c'est la seule et unique manière que vous pourrez aujourd'hui accéder à ce week-end du féminin sacré, à ce week-end où je vais vous révéler en profondeur tous mes outils pour pouvoir devenir, pour pouvoir incarner la femme de votre vie. Dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous aimeriez devenir la femme de votre vie? Est-ce que vous souhaiteriez devenir vraiment la femme de votre vie? On est d'accord. C'est un prix tout à fait correct pour accéder à ces énormes bénéfices de devenir la femme de votre vie. De pouvoir briller de votre propre lumière. Sachez que le travail qu'on va effectuer, c'est aussi un travail à niveau énergétique. Je vais mettre en œuvre toutes mes connaissances, tous mes outils et toutes mes capacités pour vous faire profiter des libérations énergétiques. Une dame me dit qui ne l'aimerait pas. Bien évidemment, tout le monde souhaite transformer votre vie. Pour finir, les amis, je vais vous offrir un moment de détente, de reconnexion à vous. D'accord? Un petit moment de connexion. S'il vous plaît, si vous ne pouvez pas, si vous n'êtes pas intéressé, partagez ces liens avec les personnes de votre entourage qui souhaitent profondément faire une transformation dans leur vie. Pour celles qui restent, je vais offrir quelques minutes de détente, de reconnexion à son être avant de nous quitter. J'inspire, j'expire et j'ai l'intention profonde ce soir de me connecter à moi, de pouvoir transformer tous les échecs affectifs, de pouvoir dépasser tout ce qui m'entrave. J'ai la profonde intention aujourd'hui de me connecter à mon corps, de faire la paix avec mon passé, de libérer mes émotions désagréables. J'ai la forte conviction et l'envie de pouvoir accueillir le renouveau dans ma vie. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Et j'ai l'intention de m'ancrer à la terre. J'ai l'intention de m'ancrer au ciel, mais surtout j'ai l'intention aujourd'hui de devenir la femme, l'homme de ma vie, la personne la plus importante de ma vie, devenir l'actrice, récupérer tout le pouvoir, pouvoir récupérer le pouvoir de ma vie, pouvoir devenir maître et responsable de chacun de mes actes. J'inspire et j'expire et je libère. Je suis en connexion profonde avec mon être et avec mon corps. Je me laisse bercer par la musique. J'accompagne ces moments en profondeur. J'inspire
J'expire. J'accueille ce renouveau dans ma vie. Merci les amis pour ces merveilleux moments ensemble. Je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite une belle soirée et je vous remercie pour votre présence. Je compte sur vous pour faire le partage du lien, pour en parler autour de vous. Si ça vous a plu, ce qu'on a fait aujourd'hui comme travail, j'espère que ces outils vont être utiles pour vous. Et je sais qu'elles le sont parce qu'elles sont très efficaces. Mais vraiment, on est d'accord que pour faire un travail en profondeur, il faut aller plus loin. Et toutes ces femmes qui sont convaincues de vouloir aller plus loin, je vous invite à cliquer sur les liens, à aller lire la page vraiment en totalité, parce que vous allez découvrir des choses incroyables dans cette page. Tout a été fait pour vous, les amis. Je vous embrasse, je vous aime et je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Merci pour votre présence.